Les briques, fausse idéologie, est un livre stimulant écrit par Ferdinand Vogel qui examine de manière critique l'idéologie sous-jacente et les implications concrètes du partenariat des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Dans ce résumé, nous explorerons les principaux points à retenir du livre. Le partenariat BRIC, l'initiative BRIC a été lancée en 2006 dans le but de rassembler 5 grandes économies émergentes pour promouvoir la coopération, la croissance économique et l'influence sur la scène mondiale. Cependant, l'auteur soutient que le partenariat repose sur une fausse idéologie qui masque les dynamiques de pouvoir sous-jacentes et les tensions géopolitiques entre ces pays. Dynamique de pouvoir et concurrence, malgré leur unité proclamée et leurs objectifs communs, les pays BRIC sont engagés dans une concurrence féroce pour les ressources, la domination commerciale et l'influence géopolitique. L'auteur soutient que l'illusion de camaraderie masque souvent ces dynamiques de pouvoir sous-jacentes et entrave une véritable coopération. Défis économiques, bien que les pays BRIC représentent une part importante de l'économie mondiale, chaque membre est confronté à des défis économiques uniques. Par exemple, le Brésil et l'Afrique du Sud sont confrontés à des niveaux élevés d'inégalité et de chômage, tandis que la Chine et la Russie luttent contre la corruption et des économies contrôlées par l'État. L'Inde, en revanche, est confrontée à des obstacles tels que la bureaucratie et les déficiences infrastructurelles. Tensions et conflits, malgré leur tentative de présenter un front uni, les pays BRIC ont connu d'importantes tensions et conflits, tentant leurs 5 entre eux. Ces différends vont des conflits territoriaux, tels que les tensions frontalières persistantes entre la Chine et l'Inde, aux désaccords économiques, tels que les déséquilibres commerciaux et le vol de propriété intellectuelle. Le mythe de la multipolarité, le concept de multipolarité souvent associé au partenariat des BRIC implique un déplacement de la puissance mondiale de la domination occidentale vers un système international plus équilibré. Cependant, l'auteur conteste cette idée, affirmant que les pays BRIC sont principalement motivés par leurs intérêts nationaux individuels et par leur désir de remettre en question et de remodeler l'ordre mondial existant. Implications géopolitiques. Le partenariat des BRIC a des implications géopolitiques importantes alors que ces économies émergentes cherchent à accroître leur influence sur la scène mondiale. Il vise à réformer les institutions internationales telles que les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce afin de mieux refléter leurs intérêts. L'auteur suggère que ces efforts pourraient conduire à une refonte de la structure du pouvoir mondial et à l'émergence de nouvelles alliances et rivalités. Implications pratiques. Comprendre les défis et les tensions sous-jacents au sein du partenariat BRIC a des implications pratiques pour les décideurs politiques, les analystes et les entreprises. Il souligne la nécessité d'adopter des approches nuancées dans les relations avec ces pays, en tenant compte de leurs intérêts individuels, de leur dynamique interne et de leurs conflits potentiels. Cela souligne également l'importance de ne pas traiter les BRIC comme un bloc monolithique, mais plutôt comme des nations distinctes et diverses. L'avenir des BRIC. L'auteur conclut en exhortant les lecteurs à évaluer de manière critique l'impact et le potentiel réel du partenariat BRIC. Tout en reconnaissant l'influence économique et géopolitique significative de ces pays, il remet en question la durabilité et l'efficacité à long terme du partenariat, compte tenu des tensions et des contradictions sous-jacentes. Il suggère qu'une approche plus réaliste et pragmatique est essentielle pour naviguer dans la dynamique complexe des pays BRIC. Les BRIC. La fausse idéologie des BRIC est une lecture précieuse pour quiconque souhaite comprendre les complexités et les défis associés au partenariat des BRIC. Il fournit une analyse critique de l'idéologie sous-jacente, de la dynamique du pouvoir et des implications géopolitiques, invitant les lecteurs à adopter une perspective nuancée lors de l'évaluation de l'impact réel de ce groupe influx.